Solar Orbiter a décollé ce matin de Floride. Sa mission est étudier le comportement du Soleil. Elle étudiera pendant la prochaine décennie ces tempêtes solaires chargées de particules qui peuvent provoquer des pannes sur Terre en paralysant par exemple nos systèmes électriques. Il faut donc pouvoir les prévoir, ces tempêtes solaires. Les explications de Christine Chapelle et Xavier Boucher. Vue depuis la Terre, c'est une boule jaune, lisse et éblouissante qui nous procure lumière et chaleur. Mais vu depuis l'espace, c'est un amas de matière bouillonnante dont les éruptions font plusieurs fois la taille de la Terre. Des nuages de microparticules magnétiques sont alors envoyés dans l'espace. Lorsqu'ils arrivent près de la Terre, ces nuages, au contact de notre atmosphère, provoquent certes de fort belles aurores boréales, mais leur magnétisme peut aussi détraquer bon nombre de nos machines électriques. Au XIXe siècle, une panne générale du télégraphe pendant longtemps, qui en fait provenait d'une bouffée de particules du Soleil. Plus récemment, en mars 1989, au Québec, une éruption solaire avait provoqué l'arrêt des centrales électriques pendant 9 heures. Mais le plus gros risque est pour les centaines de satellites en orbite autour de la Terre. Situés au-dessus du bouclier de l'atmosphère, ils sont encore plus exposés. Une tempête solaire pourrait mettre leurs composants électroniques hors service. Donc on a un besoin de savoir un peu mieux comment naissent ces bouffées de particules, à quelle vitesse elles arrivent, quand est-ce qu'elles partent vers la Terre. C'est là que la sonde Solar Orbiter va nous aider. En analysant ces éruptions solaires, elle va peut-être nous permettre de les prévoir. Il ne faut en général qu'une douzaine d'heures à ces tempêtes pour parcourir la distance Soleil-Terre. Mieux connaître le fonctionnement de notre étoile pourrait nous donner plus de temps pour sécuriser nos équipements électroniques. Solar Orbiter arrivera près du Soleil dans un peu plus d'1 an. Sa mission devrait durer jusqu'en 2028. Peut-être alors pourra-t-on faire des bulletins météo de l'espace.